Et bonjour, bonsoir à tous, passionnés du ciel ou simples curieux, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Speed Aero. L'histoire de l'aviation n'est pas seulement l'apanage des appareils de la Seconde Guerre mondiale ou des fous volants de l'entre-deux-guerres. C'est une histoire qui s'écrit tous les jours. Le 15 juin 2020, après un événement jamais vu auparavant qui était l'arrêt presque total du trafic aérien mondial en cause la pandémie de Covid-19, un événement historique eut lieu en France. Ce jour-là, le dernier 747 français s'est envolé vers son lieu de stockage final avant recyclage. Parti de l'aéroport d'Orly, il a rejoint Campbell en Angleterre. Cet événement historique marque ainsi la fin des 747 français, mais représente aussi le chant du cygne des quadri-réacteurs immatriculés Foxtrot. En effet, un mois auparavant, Joon a remisé son dernier Airbus A340 et Air France a d'ores et déjà stocké ses Airbus A380. Ces appareils, qui chacun à leur manière ont marqué l'histoire de l'aviation mondiale, sont malheureusement plus aux standards de consommation de carburant et surtout deviennent très chers à entretenir du fait de leur âge vénérable. De plus, ces appareils sont égalés, voire largement dépassés, par les nouvelles générations de biréacteurs incarnées par les Airbus A350 et A330neo, mais aussi les Boeing 777, déjà en termes de capacité de passagers, mais aussi en termes de consommation de carburant et en prix de maintenance réduit. Exception faite, bien évidemment, à l'Airbus A380 qui, malgré son jeune âge, reste un appareil très cher à maintenir au sein des compagnies aériennes. Corsair International, dernière compagnie à exploiter le 747-400 en France après le retrait des appareils du même type de la flotte de chez Air France, prévoyait de garder ses avions jusqu'en 2021. Cependant, du fait de la pandémie de Covid-19 qui toucha de plein fouet le secteur aérien, Corsair décida alors de retirer ses appareils plus vite que prévu. Le futur atout de Corsair à l'horizon 2022 sera de posséder une flotte totalement homogène. Possédant déjà des Airbus A330, elle va compléter celle-ci en ajoutant des Airbus A330-900 Neo. Ainsi, la compagnie va faire de nombreuses économies. Posséder qu'un seul type d'appareil veut dire un modèle de maintenance simplifié et surtout une unique qualification technique à faire passer aux pilotes. La compagnie française eut toutes les versions du 747, excepté la nouvelle version -8. Du 747-100 au 400, en passant par les très petits SP, Corsair eut dans son histoire 23 appareils de ce type. Le premier 747-400 à rentrer dans la flotte, le 11 août 2005, est le Foxtrot Golf Tango Uniform India, appareil ayant appartenu précédemment à United, d'où sa motorisation Pratt & Whitney. La compagnie en recevra 5 autres, dont les Hotel Sierra Uniform Novembre et Hotel Sierra Echo Alpha, qui furent retirés en même temps que le Tango Uniform India en ce mois de juin. À sa retraite, cet appareil avait 28 ans et cumulait 102 415 heures de vol. C'était en quelque sorte l'alpha et l'oméga de la compagnie. Il fut le premier 747-400 à rentrer chez Corsair, mais aussi le dernier à en sortir ce 15 juin 2020. Cette sortie eut lieu en grande pompe et de nombreux spotters étaient au bord des pistes d'Orly afin de l'acclamer une dernière fois. Corsair 747 pour croiser la 0220. Corsair 747, traversée 0220, rappel dégagé. En 0220, on vous attend, rappel dégagé, Corsair 747. Très beau. Et
reçu, Corsair 747. Reçu 147. Corsair 747 du pompier leader, l'ensemble des pompiers d'Orly vous souhaitent un bon voyage et une bonne destination à vous. Merci à tous les pompiers d'Orly, tant on connaît le travail et l'abnégation, donc merci à toute votre équipe et puis à très bientôt avec des Airbus la prochaine fois. Merci beaucoup pour vos compliments, ils seront relayés à notre chef, merci. Je confirme, le chef des pompiers est à l'écoute, merci à vous, bon courage pour la suite et on se retrouve tous le 26 juin. C'est parfait, merci pompier leader. La tour, inspection 5. La tour, VH unité. Alors, inspection... C'est inspection 5 Inspection 5, je t'écoute. Ok, bah alors VH unité, je t'écoute. Tu es où là, actuellement sur le terrain? VH unité, eh bien tu peux commencer le convoyage. Donc tu croises à quel niveau, tu m'as dit? Bien reçu, d'accord. Tu me rappelles au point d'attente de 0725? Ok, VH unité, d'accord. Et bien pour les 8 véhicules, c'est noté. Donc hélico, quand vous êtes prêt à l'alignement, on s'aligne en amont et en fonction on vous donnera le top l'axe libéré. Pour la tour, bravo mec. Oui, en fait c'est pour prévenir. Donc nous on sera prêt à l'alignement et en fonction d'eux, donc on s'aligne, on les prend point d'arrêt prêt, enfin aligné prêt et on leur donnera le top départ quand on aura libéré l'axe. D'accord, c'est noté, bravo Mike. Alors il y a des véhicules qui vont croiser dans une minute là, donc je vous rappelle. Corsair 747, 8631, on est prêt à l'alignement décollage en piste 25. Reçu 747, bien derrière l'écureuil au point d'attente 25, alignez-vous 25, attendez derrière. Derrière l'écureuil, on s'aligne 25 et on attend Corsair 747. False bravo Mike, alignez-vous, attendez piste 25. On s'aligne en maintien, bravo. Affinité, donc tu peux traverser la 0725, rappel dégagé de tous les véhicules. Ah, 5, je t'écoute. Ah, reçu, d'accord. Il y a un véhicule derrière toi aussi, c'est ça? Reçu, ils attendent au point d'arrêt, hein, VH unité, donc je confirme autorisé à traverser la 0725. Tu l'as vu?
En section 5, donc tu traverses également ou pas? Oui, je suis en section 5, donc traverse la 0725, rapidement, rappel dégagé. Merci. Section 5, tu as 2 véhicules derrière toi. Hein. Bravo Mike, on translate Parc Sud. Ok, allez-y, bravo Mike, vers Parc Sud. Donc, vous me rappelez lorsque c'est ok pour vous? C'est reçu, est-ce qu'on peut rester vers le seuil de la 0220 plutôt que Parc Sud? Oui, en évitant de souffler les travaux en cours, là d'ici je vois pas trop. Non, on est sur une zone où il n'y a rien du tout. Ouais, il y a juste la croix de Saint-André, ok. Donc allez-y, oui. Ah non, pas la camionnette. Section 5, c'est bon pour toi? Super. Et le Bravo Mike, on est en place près, les axes sont libérés au sud. Reçu, bravo Mike. Donc faire 747, un départ dans l'axe vers 4000 pieds. Autorisé au décollage, décollage 25, 242 pieds, 7. Départ dans l'axe 4000 pieds, autorisé décollage piste 25, cancer 747. Ça pousse?
donc remercier toutes les équipes du contrôle d'Orly qui nous a accompagnés toutes ces années avec nos 747. Et puis un petit message à nos collègues, pour tous nos collègues corsaires, ou tous nos collègues en général et tous les passionnés d'aviation qui sont à l'écoute. Avant de quitter la fréquence, un immense merci à tout le personnel corsaire qui pendant ces 32 ans nous a permis d'exploiter ce merveilleux avion dans les meilleures conditions. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et aussi à consulter mon site internet aero7.fr. Et en attente de prochaines vidéos, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, à la prochaine.